Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse de présentation du nouveau coach du Sporting. Je vais déroger un tout petit peu la règle, je vais peut-être commencer par toi Marcel. Il y a eu cette défaite le week-end dernier face à Grasse, il fallait qu'il y ait un électrochoc, un changement. Comment tu vois ça toi? C'est vrai qu'à vos rencontres, on n'est pas arrivé à faire une série de victoires. Et à cette journée de la fin, l'équipe est en danger. Donc, avec la direction sportive, voilà, on a pris la décision de changer de coach. Le choix du nouveau coach de Teddy, est-ce que tu peux nous l'expliquer, comment ça s'est fait, comment ça s'est goupillé, voilà. Donc avec Teddy, ça fait très longtemps qu'on se connaît en tant que joueur et maintenant il est passé à côté de la barrière, c'est-à-dire à entraîner une équipe, entraîner des joueurs. Et donc je l'ai contacté et si ça l'intéressait de nous donner un coup de main sur cette mission. Et étant donné qu'il habitait dans le Var et au Luc, c'est ça? Oui, c'est ça. On s'est rencontrés dimanche, ça a été vite fait, on s'est rencontrés dimanche après-midi. On a discuté et le challenge l'a intéressé et il est venu pour ces 7 matchs. Il est venu tout seul, il avait besoin d'un préparateur physique qu'on a gardé, Serge connaît ça, et Rachid, l'entraîneur des gardiens. Donc pour ces 7 matchs, avec le président, c'était intéressant d'avoir un jeune entraîneur qui avait envie de réussir et de jouer de réussir ce challenge très 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 important pour le maintien de cette équipe. Je vais poser peut-être une question évidente, mais l'objectif fixé, c'est évidemment le maintien sur ces 7 derniers matchs. Je crois que on ne peut pas voir plus haut, hein. Donc c'est très important de se maintenir en National 2, ce qui ne va pas être facile, avec 3 matchs à l'extérieur et 4 matchs à domicile. Teddy vient avec ses principes, on en a discuté pour ces séances. Toutes les cartes vont être redistribuées à tous les joueurs, donc il va y avoir une page blanche. Les meilleurs vont jouer, il n'y aura pas de soucis. Et le coach fera son 11 de départ et avec ses remplaçants et je crois que tout le monde aura sa chance, mais bon, ça passera par les séances d'entraînement. Donc après, il faudra poser des questions au coach, tous ces principes, toutes ces convictions. Et voilà, donc nous on a confiance, moi j'ai confiance à Teddy, je sais que par le passé, il a maintenu Saint-Quentin. Il habite dans la région et on n'a pas besoin de prendre quelqu'un de l'extérieur. Et voilà, donc je crois que c'est une bonne idée. Mais après, c'est toujours pareil, gagner les matchs. Il nous a demandé de poser des questions au coach, on va poser des questions au coach. Je t'ai dit, déjà bienvenue. Merci. Votre arrivée au Sporting Club de Toulon, comment ça s'est fait? Vous êtes là depuis 3 jours maintenant. Rapidement, vraisemblablement, les discussions avec Marcel, ça s'est conclu très vite. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça? Comme Marcel l'a expliqué, ça s'est fait rapidement. On s'est appelé dimanche matin, l'heure du midi. Et on a discuté un peu. Il m'a demandé si ça m'intéressait de relever le challenge ici à Toulon pour maintenir le club sur les 7 matchs. Donc on s'est vu l'après-midi tous les deux. Ici à Toulon, on a discuté. Il m'a demandé un peu comment je voyais le fonctionnement, comment je travaillais, je lui ai expliqué. On a eu présent aussi au téléphone en même temps. Et puis voilà, on s'est mis d'accord. Moi, c'est vrai que j'avais envie de relever ce challenge, parce que voilà, je suis un compétiteur. Et je pense qu'aujourd'hui, Toulon ne mérite pas de descendre en National 3, donc Toulon mérite de rester en National 2. La méthode, alors avant même de parler peut-être de la méthode, vous prenez un effectif qui est un petit peu
fragilisé psychologiquement, ou en tout cas est-ce que c'est comme ça que vous l'avez ressenti? C'est compliqué en ce moment pour cette équipe qui a du mal à enchaîner? Honnêtement, non. Parce que moi, je suis arrivé lundi sur la première séance avec Marseille. On a au premier abord, sur la première discussion qu'on a pu avoir dans le vestiaire, Marcel a parlé avant moi, j'ai discuté derrière. Je n'ai pas senti les joueurs abattus, au contraire. Je pense qu'ils ont tous envie de relever ce challenge de se maintenir en National 2. Je pense qu'ils en sont conscients. Je pense qu'ils sont conscients aussi de leur qualité. Maintenant, c'est vrai que peut-être que moralement, ils ont peut-être pris un coup par rapport à la défaite de Grasse. Et voilà, puis peut-être que les résultats faisaient que mentalement, ils étaient peut-être plus là ou moins bien. Mais là, sur les 2 jours, 3 jours que j'ai pu commencer avec eux, on sent un groupe investi, qui a envie de réussir cette mission de maintien. Moi, je suis arrivé avec des principes, avec ce que j'ai envie d'accomplir sur cette mission. Ce premier discours que j'ai pu avoir bien sûr avec Marcel, qui aussi a lancé la chose, c'est qu'il y a eu des joueurs qui étaient mis de côté. Et comme il a dit, on a mis une feuille blanche, tout le monde repart à zéro. Moi, ce qui s'est passé avant, ça ne me concerne pas. Aujourd'hui, moi, je suis focalisé sur le futur et sur les 7 matchs. Et voilà, il y a des joueurs qui reviennent. Comme j'ai dit, tout le monde aura sa chance. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas de star. Aujourd'hui, si on veut réussir ensemble cette mission, c'est un groupe qui soit uni, qui soit compétitif, qui soit solidaire et qui a envie de réussir cette mission ensemble, tout simplement. Il reste 7 matchs, 7 finales pour vous, c'est comme ça que vous voyez? Oui, surtout quand vous êtes un club comme les Sportifs de Toulon, c'est une mission importante de maintenir ce club parce qu'il a un passé, on le sait, hein, et puis aujourd'hui ce club mérite de rester en National 2, mais cette mission avant tout c'est prendre match par match. Comme je leur ai dit lundi, voilà, il faut qu'on mette le bleu de chauffe à chaque match, qu'on soit unis, qu'on soit ensemble et qu'on puisse faire ce qu'il faut pour amener des points, que ce soit à l'extérieur, même à domicile, parce que je sais qu'à domicile c'est un peu le stress à domicile, et pratiquement peu de victoires à domicile depuis un certain temps. Je pense qu'il faut passer au-delà de ça. Je pense qu'à domicile, tout le monde doit faire peur, doit faire mal et faire peur à l'adversaire. Comme je dis, quand vous êtes à domicile, vous irez toujours faire des coups à l'extérieur, c'est sûr. À domicile, vous devez faire mal à l'adversaire, c'est-à-dire faire comprendre qu'à l'adversaire, quand il arrive sur le terrain, qu'il est hors de question de prendre des points ici. Maintenant, moi, ma mission, c'est de mettre dans les meilleures dispositions mon effectif, mes joueurs, et prendre les meilleurs joueurs, bien sûr, le samedi, qui seront irréprochables la semaine déjà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas de statut. Le meilleur jouera. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui ne seront pas contents, mais comme je l'ai expliqué lundi, un groupe, c'est les 16 joueurs, plus le groupe qui est avec moi la semaine. Et il y aura des mecs qui ne seront pas contents parce qu'ils ne seront pas dans le groupe, mais peut-être que le mec qui n'est pas dans le groupe le week-end-là, il sera peut-être en groupe ou titulaire le week-end d'après, parce que j'ai senti que la semaine était beaucoup mieux. Voilà. Que je fais passer comme message aussi, il y a une concurrence. Il faut que la concurrence, ça soit saine. C'est important, parce que si à un moment, un joueur ou deux a des états d'âme et qu'il n'accepte pas, ça ne marchera pas. Et comme j'ai expliqué dans le vestiaire lundi, Marcel est témoin, moi, il y a un truc que j'étais, c'est les tricheurs. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut réussir cette mission, il ne faut pas qu'il y ait des tricheurs, il faut que tout le groupe soit concerné pour cette mission de maintien, parce que ça ferait tâche, d'une pour le club et surtout pour les joueurs, de descendre en National 3, parce qu'aujourd'hui, la National 2 est quand même supervisée, regardée par beaucoup de monde, et de voir le Sporting maintenu en National 2, ça serait que bénéfique pour tout le monde. Vous avez donc rencontré votre effectif lundi dernier. Quelle valeur vous voulez leur transmettre pour cette fin de saison? Si je peux dire, quelle est la patte Bertin par rapport à ça? Pas de Bertin, il n'y a pas de patte. Moi, ce que j'essaie d'amener aux joueurs, avant toute chose, c'est le plaisir d'être, quand vous venez aux séances, ou même là en ce moment sur les séances d'entraînement, c'est le plaisir de jouer, de venir à l'entraînement, d'avoir la banane. Pour moi, déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Ce que j'ai amené depuis lundi, déjà, j'aurais dit, on joue comme on s'entraîne. Ça, c'est le mot d'ordre, c'est-à-dire qu'à partir de mardi, j'aurais dit sur les jeux, c'est protège-Shiva obligatoire. Et mardi matin, tout le monde avait des protège-Shiva, donc ça, c'est une bonne chose. Et j'ai senti des joueurs vraiment concernés dans l'intensité que je demande aux entraînements, parce que je demande beaucoup d'intensité, beaucoup de récupération de ballon assez rapidement à la perte. Et ça s'est bien passé sur les séances. Voilà, après, je pense que les joueurs sont concernés dans ce que je demande, dans l'envie que je demande. Il y a très peu d'arrêts dans mes séances, parce que je veux que les mecs soient vraiment concentrés et focus sur ce que je peux demander.
Alors c'est vrai que sur le fait d'avoir mis des protège-chibas mardi matin en entraînement, on a senti un peu plus d'agressivité. Il y a certains qui étaient un peu réticents dans le duel, mais au fur et à mesure de la séance, on a senti le contact. C'est ce que je demande pratiquement à tout le monde. Et au fur et à mesure, ça va bien se passer. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous un objectif commun, que ce soit les joueurs ou moi-même, c'est de tout faire pour que le club puisse rester en National 2. Mission, généralement, ça rime avec pression. Alors pression, tout le monde a une pression. Aujourd'hui, moi, j'ai la pression, je ne l'ai pas spécialement, j'ai que 7 matchs. La pression que je peux avoir, c'est, si je ne réussis pas mon taf, que le club descend, là, ça serait un échec pour moi perso et pour le club. Mais je suis assez optimiste. Après, la pression, dans un club comme Toulon, on a la pression. On est obligé de l'avoir. Si le mec aujourd'hui vous dit qu'il n'y a pas de pression, c'est un menteur. Moi, je suis arrivé, le jour où j'ai signé, pendant la discussion dimanche soir, j'ai pas beaucoup dormi le dimanche soir, j'avais mal au ventre. Donc on sent une pression, c'est vrai qu'on la sent la pression. Mais ça ne me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Et comme je dis, aujourd'hui, quand vous avez un club comme Toulon et que vous avez des supporters comme il y a ici, vous devez vous servir de tout ça. Parce que très peu de clubs de National 2 ont des supporters comme il peut y avoir ici. On a besoin d'avoir un 12e homme comme ces supporters-là. Parce que je suis venu voir plusieurs fois les matchs en début de saison, même en milieu de saison. Quand vous avez des supporters qui sont derrière votre équipe, ça peut que vous transcender. Il faut se servir de ça. C'est un groupe du coup que vous suiviez en tant que spectateur, j'allais dire. Oui. 7 matchs, c'est vrai que c'est pas beaucoup. On reconstruit ou on construit une équipe là? On n'a pas le temps de tout ça et... Non, ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il faut prendre le groupe comme il est. Après, c'est surtout leur inculquer des valeurs de combativité, d'envie, de faire le maximum pour prendre des points. Moi, c'est ce que j'ai demandé aux joueurs. Après, on peut être mauvais sur un match. Mais ce que je veux, c'est que surtout, on baisse jamais la tête, qu'on essaie d'aller toujours vers de l'avant, qu'on essaie de faire le maximum. Il peut y avoir un joueur qui peut être moins bien sur une action ou deux. Il faut que son collègue ou ses coéquipiers l'aident derrière. Après, ça peut être aussi un autre, et vice-versa, ça peut être comme ça. Moi, ce que je veux, c'est que le groupe soit solidaire, ensemble sur le terrain, et qu'ils se battent les uns pour les autres. Je sais que des fois, c'est un peu plus compliqué, mais comme je l'aurais dit, si on veut réussir cette mission de maintien, c'est tous ensemble. Et comme je dis, il faut qu'on soit dans notre bulle, ensemble, et qu'on puisse faire les choses correctement, et qu'on puisse vraiment, l'objectif, comme on le disait avec Marseille, de se maintenir en National 2. Parce que c'est l'objectif. Vous évoquiez le fait que vous étiez venu plusieurs fois à Bon-Rencontre. Qu'est-ce que vous pensez de l'effectif des joueurs? Je crois pas faire preuve de chauvinisme en disant qu'il y a quand même du talent dans cette équipe et sur le terrain. Malgré les résultats qui du coup ne sont pas forcément présents. Quel bilan vous dressez de l'effectif que vous avez récupéré? De ce que j'ai vu ou de... Oui, de ce que vous avez vu déjà sur cette saison. Il y a du talent. Moi, je l'ai vu dès lundi soir. Dès la fin de séance, on en a parlé avec Marseille. Il y a du talent. Il y a des joueurs de talentueux. Ça, c'est indéniable. Après, je vous dis, je pense que c'est dans la tête. J'ai discuté avec 2-3 joueurs après la séance. Ils me disaient qu'aujourd'hui, c'est pas le terrain, c'est là-haut. On est malade là-haut. Mais j'aurais dit, le malade là-haut, il faut l'effacer. Comme il a dit Marcel, tout ce qui s'est passé avant, il faut oublier. On part sur 7 matchs. Il faut se mettre dans la tête que l'objectif, c'est le maintien. Tout simplement. Après, moi, c'est vrai que je suis venu voir plusieurs matchs ici à Bon-Rencontre. J'ai senti un groupe et une équipe avec du talent et de la qualité. Alors, sur certains matchs que j'ai vus, que certains joueurs n'étaient pas ensemble. Chacun faisait un peu son petit truc dans son coin. Et ça, c'est pas possible. Si vous voulez réussir cette mission, c'est collectivement être ensemble, jouer ensemble, se battre ensemble. Et à partir de là, si on arrive à mettre ces choses-là sur le terrain, je ne vois pas pourquoi le club ne va pas se maintenir en National 2. Avant la reprise du championnat, il y a une dizaine de jours, donc en tout ça fera une quinzaine de jours pour vous préparer avec votre nouvelle équipe. C'est important justement ce moment de battement pour connaître mieux ses joueurs, pour mettre aussi vos valeurs que vous avez dites juste avant. Ça aide aussi pour vous, ce battement? Oui, c'est vrai que c'est bien tombé cette semaine où il n'y a pas de match le week-end, sauf qu'on a un amical demain soir à Istres. Donc déjà, ça permettra aussi de faire un point un peu sur l'effectif et sur l'équipe, même s'il y aura 2 équipes qui seront mises en place demain, parce que je ne vais pas non plus cramer tout le monde. Il y a le Ramadan, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'ils rentrent en compte. Et
Ouais, c'est bien qu'il y ait un battement de 15 jours avant avant le prochain match de championnat, parce que ça permet de travailler un peu plus, je dirais sereinement, c'est un grand mot, mais plus sereinement, travailler des choses, de mettre des choses en place, surtout sur les séances que j'ai pu mettre depuis lundi. Cette valeur d'envie, d'intensité, d'agressivité, et c'est vrai que depuis hier, je commence à le trouver. Alors, on me dit, oui, mais bon, c'est le début, c'est les premières séances, et comme je leur ai dit, chez moi, c'est pas une séance ou deux, moi, c'est les 7 jusqu'aux 7 derniers matchs. C'est-à-dire que chaque séance, ça sera toujours comme ça. Celui qui n'est pas dans la ligne de conduite que j'ai pu mettre, ben, il va s'écarter tout seul. Et je vous l'ai dit, moi, je suis pas là pour entre guillemets, faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. Moi, je suis là pour mettre les meilleurs joueurs possibles. Les 16 qui seront avec moi dans le groupe, les 11 qui vont démarrer, c'est de mettre les meilleurs pour qu'ils puissent être performants contre l'équipe qu'on va jouer, tout simplement. Teddy, on vous sent heureux d'être ici. C'est l'impression que vous donnez. Est-ce que c'est le cas? Et surtout, comment est-ce que vous projetez sur la suite, si jamais ça marche bien? Je suis heureux, oui, je suis très heureux parce que je voulais remercier Marcel et les présidents de m'avoir fait confiance parce que Marcel m'a appelé et m'a demandé ce challenge et c'est pas donné à tout le monde. Moi, je tenais déjà à les remercier parce que, comme je vous dis, c'est pas donné à tout le monde qu'on vous appelle et qu'on vienne vous chercher pour un challenge. On a toujours cette crainte, mais Marcel me connaît. On a évolué ensemble sur pas mal de choses. Quand j'étais à Marseille, il était directeur sportif, puis on s'est toujours côtoyé. Moi, je suis investi à fond. C'est-à-dire, je suis investi, je donnerai corps et âme pour que le club puisse se sauver en National 2. Parce que ce club mérite. Ce club mérite de rester en National 2. Et voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a un passé. Il y a des joueurs qui sont passés ici qui ont des noms quand même. Et vous pouvez aller n'importe où, vous parlez de Toulon. Toulon reste quand même gravé comme un des clubs français les plus populaires. Donc il faut faire le maximum et je ferai le maximum pour que le club reste en National 2, tout simplement. Marcel, oui. Petite juste précision sur le contrat de Teddy sur la durée, notamment. C'est jusqu'à quand? Je peux parler, juste ça. Oui. Je vais parler à la base. Alors, le contrat, pour l'instant, moi, je suis pas. On en a parlé. Moi, le contrat, il se termine, il y a 7 matchs. Ma mission, c'est 7 matchs. Après, il se passera ce qui se passera. Moi, c'est 7 matchs. Je veux que me concentrer là-dessus. Je parle pas de contrat, je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. Moi, c'est ma mission, c'est 7 matchs. Avec Marcel, on en a parlé. Le reste, ça verra si ça vient. C'est, pour moi, le plus important, c'est là. C'est les matchs qui arrivent et maintenir le club à tout prix. Tout simplement. Comme je le disais auparavant, il vient pour les 7 matchs, pour cette mission de se maintenir en National 2. Il habite dans le Var, donc il a tous ses atouts pour qu'il réussisse et pour qu'il soit plein fer pour ces 7 matchs. Donc avec moi, il sera dans de bonnes conditions, avec le club, avec les supporters, avec le président. Et je pense que ça va le faire. Justement, je rebondis sur la question de mon confrère de tout à l'heure. Lorsque c'était évident pour vous ce choix vers Teddy Bertin, dès que l'ancien entraîneur a été limogé, c'était évident que votre choix allait se tourner vers Teddy, excusez-moi. Oui, parce que je savais que c'était un coach et une personne libre de venir pour les 7 matchs. C'est vrai qu'il y a plein d'entraîneurs qui ont contacté le président, mais il voulait venir sur 1 an, voire sur 2 ans. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont des mercenaires. Là, voilà, on a pris un entraîneur qui n'est pas mercenaire. Il vient parce que il a dans sa peau cette étiquette de coach et de gagneur. Voilà, il ne vient pas pour faire des coups comme d'autres entraîneurs. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et j'en ai parlé au président. Et voilà, j'ai discuté avec Teddy. Il est à côté de Toulon. Il habite ici. Il peut venir aux entraînements tous les jours. Il n'y a pas besoin de le loger et tout. C'est facile. Et il vient pour ce challenge de 7 matchs. Donc voilà. Et après, on fera le point à la fin du championnat et en espérant qu'on arrive à cette mission. Et on discutera avec le président et le club. Teddy a réussi à faire maintenir Saint-Quentin en National 2. Est-ce que c'est une chose qui a pesé aussi dans votre choix de se tourner vers Teddy qui a réussi une mission comme celle-là? Oui, bien sûr, parce que
c'est important de maintenir un club qui est en difficulté et il a réussi ce pari à Saint-Quentin. Donc bien sûr c'est important, c'est-à-dire qu'il a déjà cette pression et cette envie de réussir et au Sporting on a besoin d'un entraîneur qui a de l'expérience aussi. Hein. Mais étant donné qu'on se connaît, et il sait qu'il peut avoir confiance à moi, au club, même les supporters. Je pense qu'ils peuvent être fiers d'avoir Teddy Bertin comme coach. Moi, je vous repose la question qui a été posée au tout début. Il y avait besoin effectivement de marquer un moment de cette saison qui partait très mal en changeant d'entraîneur. Il fallait cet électrochoc-là. Qu'est-ce que vous recherchez à travers l'arrivée de Teddy Bertin? Non, au départ, c'était pas prévu qu'on change de coach avant le match de Grasse. Hein. C'est arrivé que, bon, c'est le football. Hein. Après, quand on ne gagne pas à domicile, qu'on n'arrive pas à faire de résultats, de victoires consécutives, on sait que le coach, que ce soit au Sporting ou que ce soit ailleurs, est en difficulté. C'est le métier qui le veut. Et il était temps. Oui, parce que bon, après, à un moment donné, comme je vous dis, il reste 7 matchs, on ne peut pas changer l'effectif. Hein, donc voilà, il fallait prendre un entraîneur qui a de l'expérience, même s'il n'a pas entraîné en National 2 des années, mais ça veut rien dire. Hein, c'est question de séance, c'est question comme tu ressens les joueurs, avoir de l'intensité, changer un peu le quotidien et peut-être que les joueurs, ce qu'ils avaient dans la tête, ils étaient un peu fatigués de tous ces matchs qu'on perdait surtout à Bourg-en-Côte, parce qu'à l'extérieur on a toujours fait des bons matchs, mais on n'arrivait pas à ramener des points, quoi. Et aujourd'hui, après Grasse, quand on regarde le classement, c'est vrai qu'on est dans une difficulté et on est dans la charrette pour descendre, donc il fallait un électrochoc pour rebondir. Et après, est-ce qu'on va le faire? Je le pense. Voilà, donc tout simplement, Teddy, je pense que c'est... Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont téléphoné au président, hein, qui m'ont téléphoné, mais bon. Et après, bon, je pense que Teddy, c'était le bon choix et le président a validé. Marcel, vous êtes proche d'Éric Reich, hein, que vous avez côtoyé notamment à Aubagne. Quelles émotions en fait ça vous a donné de devoir lui dire voilà, on s'arrête là, j'imagine. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Oui, ça c'est quand on fait venir, c'est moi qui a fait venir les coachs d'Aubagne, je veux dire le staff. Bon, aujourd'hui, il reste que Serge Conessa, le préparateur physique. C'est vrai que quand je le connaissais comme coach, on a joué ensemble en U15 dans un quartier de Marseille, donc ça fait longtemps que je le connais. Bien sûr, je suis beaucoup peiné même. Mais moi, comme je lui ai parlé, il va rebondir parce qu'il a quand même des qualités et des fois ça se passe mal dans un club et tu n'as pas le coup de dé pour toi, la chance pour gagner ce match 1-0 parce qu'on a fait de bons matchs. Et toujours il y a eu cette défaite, ce nul, mais on n'a jamais eu une série. Et c'est vrai que lui aussi il est beaucoup peiné parce qu'il voulait réussir au Sporting. Bon, c'est vrai que la saison il a pas fini, mais bon, j'ai connu d'autres entraîneurs comme Casoni, comme Roland Courbis, qu'on s'est séparés. Aujourd'hui, Galtier qui est à Paris Saint-Germain, c'est le même cas, on a joué ensemble, et il est à Paris, il est en difficulté. Donc je pense que les coachs, quand ils sont limogés, parce que j'aime pas le terme viré, quand ils sont limogés, je pense que c'est les 48 heures, c'est vrai, ils ont pris un coup derrière la tête, mais après, tout doucement, ils reviennent dans le bain, ils vont voir des matchs et tout, et je ne me fais pas de soucis pour tous les entraîneurs, et Éric Reich va rebondir ailleurs. Mais c'est ça. Bien sûr, j'ai un pincement au cœur aussi, c'est normal. Un dernier mot, peut-être avec vous, coach. Vous donnez rendez-vous aux supporters dans 15 jours, 3 semaines à Bourg-en-Compte. Il y en aura peut-être qui viendront à Louan, mais le rendez-vous est peut-être plus simple du côté de Bourg-en-Compte pour ce match face à Alès. Vous aurez besoin d'eux aussi? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les supporters ici sont omniprésents. Il faut un 12e homme. Ici, le club en a besoin, les joueurs en ont besoin. Alors c'est vrai que
cette saison, c'est pas ce qu'ils attendaient, mais il reste 7 matchs. Moi, comme je dis, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux qui nous supportent, qui nous encouragent. Parce qu'un deuxième homme qui est derrière vous, ça transcende les joueurs. On l'entend sur le terrain. Et c'est vrai que ça nous permet de se surpasser. Et c'est pour ça que le fait d'avoir ces supporters derrière nous, il faut qu'ils continuent à être comme ça. Alors c'est vrai que des fois ils sont un peu déçus, je peux comprendre, mais à l'arrivée, si tout le monde moi c'est que les maintenus, si l'équipe est maintenue, l'intérêt pour tout le monde, c'est que tout le monde soit heureux à la fin. Et même eux les premiers, parce que de continuer en National 2 l'année prochaine avec peut-être d'autres objectifs, mais de continuer en National 2, pour eux ça serait que du bonheur. Parce que voilà, on sent, moi je les ai vus, parce que moi j'étais justement dans cette tribune-là quand je suis venu voir les matchs, on sent une ferveur, on sent que les supporters ils sont derrière leur équipe, parce que voilà, ils ont vécu un passé qui les a motivés, qui leur a fait du bien, et eux aujourd'hui ils ont besoin de ça. Et le club a besoin de ça, a besoin d'avoir des supporters derrière eux. Et mon équipe aujourd'hui elle a besoin d'avoir ses supporters derrière eux. Alors, parce que moi je sais que le prochain match contre Alès il est à domicile. J'espère de tout cœur qu'ils seront présents et qu'ils vont nous pousser, qu'ils vont nous transcender pour qu'on puisse arrêter cette hémorragie de défaites ou de mauvais résultats ici à domicile. Il faut absolument qu'on puisse passer le cap et faire tout ce qu'il faut pour gagner ce match-là. Et même si le match le plus important aujourd'hui c'est Cusio-Louvain dans une semaine, qui pour moi est peut-être plus important que peut-être Alès, parce que c'est le match qui arrive. Mais voilà, si on arrive à, et je l'espère, enchaîner et faire une petite série, ça serait idéal pour tout le monde.